Jean-François, merci d'être là, Merci. de te retrouver chez Uliteam. Énormément de sujets avec LinkedIn et surtout en tant que chef d'entreprise, parce qu'un praticien reste un chef d'entreprise également. L'objectif, c'est de pouvoir mettre son énergie au bon endroit quand on a d'un coup toutes ces casquettes de praticien, de commercial, de comptable. Ça fait beaucoup de choses. Il y a la communication avec les réseaux sociaux. On n'est pas tous complètement à l'aise avec ça et pourtant on fait de notre mieux. Et toi, de ton expertise, c'était hyper intéressant de pouvoir partager de comment, toi qui es spécialiste dans ça, de comment on peut mettre en valeur ce qu'on est tout en étant sur les réseaux. Exactement. J'aime beaucoup le fait que tu dises mettre en valeur ce qu'on est sur les réseaux. Parce que c'est vraiment ce que moi je défends comme mission, comme combat. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet là-dessus, sur ce côté très authenticité, comment on arrive à être authentique sur un réseau comme LinkedIn, alors que il y a quand même des codes et il y a des choses qu'il faut savoir respecter. Donc, comment on s'amuse avec ces règles-là et comment finalement on le fait sans se trahir, ça va vraiment être l'objet de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'avais envie de vous raconter une petite histoire, une histoire qui est finalement toute récente puisqu'elle date de mardi matin. J'étais assis à mon bureau, j'étais face à mon Mac, une tasse de café encore fumante à portée de main. Et Et en fait, je me suis dit que là, j'allais passer en mode révision de cette masterclass, de ce webinaire qu'on partage ensemble. Et, et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais bossé dessus pendant des semaines. Tout était prêt, tout était nickel, tout était vraiment parfait, c'était au cordeau. J'avais mon script, j'avais mes slides. Et pourtant, eh ben, ce qui était fluide hier n'était plus du tout aujourd'hui. Et ben, ce que je vous propose, c'est de ne pas utiliser justement tout ce qui était bien préparé pour partir sur quelque chose de beaucoup plus finalement authentique. Authentique, ça veut dire ce qu'on va pouvoir capter comme énergie aujourd'hui entre nous, aussi pourquoi pas avec vos questions si vous en avez en cours de route, et finalement se dire que publier sur LinkedIn, c'est aussi ça. C'est aussi et surtout ça. C'est de toujours profiter de votre authenticité parce que c'est ça qui va vous faire gagner sur LinkedIn. C'est comme ça que vous allez arriver à sortir du lot, faire la différence, à vous démarquer. Avec aussi l'idée de finalement vous expliquer les gamelles que j'ai pu me prendre, les chemins de traverse par lesquels j'ai pu passer. Parce que communiquer sur LinkedIn, plus que sur n'importe quel autre réseau, c'est c'est pas si facile. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, et c'est un gros travail de constance. Et ça, c'est vraiment la première prise de conscience moi que j'ai envie de vous transmettre, c'est que c'est un vrai job de créer du contenu tout en essayant de se trouver. Voilà pour une brève introduction. Euh, pour vous dire aussi qui je suis, histoire de bien m'essuyer les pieds avant d'entrer, je m'appelle Jean-François Laurent, j'ai 41 ans. J'habite à Lille, je suis coach pro certifié et entrepreneur depuis 2017. Ça va donc faire 6 ans bientôt. Mon job, c'est d'accompagner des entrepreneurs et des créateurs de contenu pour les aider à devenir ce que j'appelle des leaders d'opinion. Et des leaders d'opinion de préférence authentiques, c'est-à-dire des personnes qu'on a envie de suivre parce qu'elles nous inspirent. Dit autrement, je vous aide à être pleinement vous-même, authentique, pour faire la différence, pour sortir du lot et aussi vous démarquer, donc embarquer des clients sans devoir vous user la santé à prospecter tout au long de la journée. Parce que ça, c'est pas votre job, c'est pas votre domaine d'expertise. Et on voit beaucoup de coachs, de thérapeutes, même d'entrepreneurs qui passent leur temps justement à être dans cette logique de prospection et puis à laisser de côté leur expertise. Et donc là, je vais vous transmettre des clés pour que vous passiez moins de temps possible justement à créer du contenu et viser juste à chaque fois. Aussi, un point super important, si vous attendez de moi quelqu'un qui va vous dire comment gagner plein de sous, faire un gros CA, etc., c'est pas trop ma partie. Oui,
Faire du chiffre d'affaires, bien évidemment, quand on est avec une entreprise, c'est c'est important. Mais pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui va être important, c'est comment on fait rimer justement croissance et sens. Voilà. Comment on fait matcher les deux, y compris sur sa manière de communiquer sur LinkedIn. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu que je vous parle de LinkedIn et pas de LinkedIn. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Pourquoi est-ce que je vous parle d'un LinkedIn et pas d'un LinkedIn qu'on entend tout le temps? Parce qu'en fait, LinkedIn, ça se prononce LinkedIn. C'est important, mine de rien, de le savoir et de bien le prononcer parce que euh, parfois on est hésitant sur ce nom. Il est un peu étrange, quoi. J'ai même entendu des LinkedIn. Ça m'est déjà arrivé d'entendre ça. Et, et en fait, ça démontre quoi? Ça démontre qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec ce premier code-là. Et savoir comment ça se prononce, bah, quand vous allez en parler, comme vous allez être confortable, vous êtes bien dans vos baskets, vous allez être aussi quelque part légitime pour pouvoir bien vous lancer sur ce réseau. Donc, premier truc à retenir, dites-vous qu'on parle de LinkedIn et en fait, on enlève le cas. Voilà, on se fait un LinkedIn, le cas n'existe pas. Première clé que je voulais vraiment vous transmettre, premier enseignement, mis à part cette chose sur la prononciation, c'est l'idée d'observer. Si vous voulez vraiment vous lancer du bon pied sur LinkedIn, commencez par observer ce qui se passe. C'est le plus important, vraiment. Parce que avant d'influencer, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut observer de manière active. LinkedIn, comme tout espace social, ça a ses codes, c'est-à-dire ça a ses rythmes, ses attentes, ses styles de communication. Et les ignorer, c'est se dire que vous allez parler dans le vide. Et parler dans le vide, bah, ça va vous user, ça va vous frustrer et ça peut mener à des catastrophes qui sont même impactantes sur la santé mentale. Donc, vraiment, le premier truc. Si moi je devais recommencer à zéro aujourd'hui, je prendrais 15 jours à minima pour vraiment observer comment ça fonctionne LinkedIn. Qu'est-ce que racontent les gens? Surtout, qu'est-ce que commentent les gens en fonction d'un post qui, moi, me parle? Regardez véritablement ce qui vous appelle. Aussi, regardez ce qui vous énerve, j'allais dire ce qui vous gonfle profondément. Regardez tous les sujets où ça vient vous piquer et où vous vous dites, mais ça, je suis totalement contre, etc. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que ça va vous permettre aussi de vous positionner. Ça va vous permettre de vous dire, bah, finalement, j'ai peut-être aussi envie de parler sur ce sujet-là, mais d'une autre manière et de mener, pourquoi pas, un combat. Ça fait partie de ces choses sur lesquelles bah, vous allez affiner votre propre positionnement. Donc, regardez bien ce qui se dit dans les posts, regardez les commentaires aussi, et, et ça va vous aider à répondre à des questions du type bah, elle est où ma place dans cet écosystème? Qu'est-ce que moi je veux apporter de vrai? Qu'est-ce que je veux apporter d'utile? Donc, il y a cette notion d'écosystème, cette notion de vérité qui vous est propre et d'utilité. On rejoint un peu la notion de sens. Donc, commencez par ça. La première clé, c'est l'observation. Et à la limite, vous ne faites rien d'autre. Vous ne postez pas, vous êtes là juste en personne très curieuse et vous analysez, vous faites votre avis sur la question, vous faites un peu le tour du propriétaire. Deuxième point, moi je vous invite à prendre du temps pour vraiment connaître votre why. En français, le why, c'est votre pourquoi. Le pourquoi, on pourrait le traduire par raison d'être. C'est ce qui donne du sens à tout ce que vous faites, absolument tout, dans ce que vous entreprenez. Le why, c'est pas ce que vous vendez. C'est-à-dire, c'est pas vos produits, c'est pas vos services. C'est pas non plus votre comment. C'est-à-dire, c'est pas vos méthodes, pardon, c'est pas vos méthodes, c'est pas vos outils. Votre pourquoi, c'est votre vision. C'est cette vision qui vous anime, c'est votre
feu intérieur, votre étoile polaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est vraiment ce truc qui surpasse tout et qui va guider toutes vos actions et inspirer les autres à vous suivre. Pour trouver ce fameux why qui est propre à chacun et à chacune, il y a une question qui est la grande question pour un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Cette question, elle n'appelle pas une réponse immédiate et que vous allez noter sur un coin de table, ça demande du temps. Mais pourquoi je fais ce que je fais, c'est vraiment ce qui va vous définir en tant qu'entrepreneuse et en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Si vous ne définissez pas votre why, eh ben vous allez vous perdre à un moment donné et c'est plus difficile de faire machine arrière. Donc, comprenez bien qu'un why qui est clair, ça va vous rendre plus facilement reconnaissable parce que quand vous alignez vos posts et vos interactions et aussi vos messages privés avec une vision qui est forte, ben les gens vont immédiatement savoir qui vous êtes, ce que vous défendez, ce que vous combattez. Donc ils vont se reconnaître ou pas en vous. Donc ils vont vous suivre ou pas. Ça va aussi vous donner de l'inspiration constante. Ça, c'est hyper important. Hyper important de comprendre que quand on a un pourquoi qui est clairement défini, quand on sait très exactement finalement quel est le statu quo qu'on a envie de venir bousculer quand on entreprend, et ben en fait, ça va vous inspirer tout le temps. Vous ne serez jamais touché par le syndrome de la page blanche. Parce que c'est votre sujet, parce que vous le maîtrisez, parce que ça vous touche au plus profond. Et à l'inverse, si vous êtes touché par le côté je ne sais pas quoi dire, j'ai pas d'inspiration, petite lumière qui doit s'allumer dans votre tête, c'est votre why, il y a quelque chose qui manque. Donc ça, soyez bien consciente de ça, que le pourquoi hyper défini, c'est un bon indicateur de savoir aussi vous positionner en tant que créatrice, entrepreneur. Donc de l'inspiration et aussi ça permet de générer des connexions qui sont authentiques avec les gens qui vous suivent. Les gens qui vous suivent, ce ne sont pas des robots, ce sont bien des humains qui suivent d'autres humains et, et ils ont besoin d'autre chose que de l'expertise. Ils ont besoin vraiment d'entendre des histoires, de savoir qui je suis, pourquoi je fais les choses. Quelque chose qui relève de l'identité. Attention, il y a un piège avec la notion de la vision et du pourquoi. La vision n'est pas un objectif et un objectif n'est pas votre vision. Je m'explique. Un objectif, c'est un point à atteindre. Gagner 10 clients par semaine, obtenir 1000 abonnés au bout de 3 mois, publier 3 posts par semaine. C'est mesurable, c'est concret et il y a une limite de temps. La vision, c'est l'aide d'étoiles polaires, mais c'est un cap, c'est une direction qui guidera toutes vos actions et sur laquelle vous allez déposer finalement des objectifs. Vos objectifs, c'est les points d'étape sur votre cap, sur votre vision. Si je reprends un autre exemple très concret, donc objectif publier 3 fois par semaine, et ma vision, c'est inspirer les entrepreneurs à redéfinir l'échec pour en faire un moteur. Donc on voit bien qu'on a l'idée de moi, mon job, c'est de faire travailler les entrepreneurs pour les faire dépasser l'échec. Et ça, c'est ce qui me drive. C'est vraiment, je fonce dans cette direction-là et je m'y tiens, c'est mon cap. Et la première étape, bah pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à écrire des posts et je me dis, c'est 3 fois par semaine. Et après, on accumule les objectifs, les uns après les autres. Donc, vision égale cap, objectif égale jalon à poser sur votre chemin. Sur la notion de pourquoi, vous pouvez commencer à la bosser sur cette idée de pourquoi je fais ce que je fais. Il y a aussi plein de ressources qui existent, notamment des livres. Et il y a un monsieur qui est très connu qui s'appelle Simon Sinek, qui est un peu le pape du sujet. Ça date d'il y a une petite dizaine d'années. Vous pouvez lire son livre qui s'appelle Start with Why. Il y a aussi des conférences en mode TEDx sur YouTube qui sont disponibles. Mais n'hésitez pas à prendre du feedback autour de vous pour vraiment voir
euh, si votre why il est cohérent, s'il est congruent avec vos actions aussi. Et puis faites-vous accompagner. Moi, j'ai beau être un expert du why, je me suis fait accompagner sur le sujet. Parce qu'il y a plein d'angles morts. Parfois, on se dit, ah ouais, effectivement, j'ai encore besoin d'ajuster. C'est quelque chose qu'on fait vraiment au fil de l'eau. Autre enseignement, j'ai envie de vous parler de la catchphrase. Alors, c'est quoi ce truc bizarre? La catchphrase, c'est le petit texte sur LinkedIn que vous allez rédiger un peu sous forme de carte de visite, à côté de votre photo sur votre profil. C'est hyper important de bien savoir la travailler et la travailler simplement. C'est vraiment un concentré de c'est quoi votre valeur ajoutée et aussi votre mission. Et ça permet à votre audience de comprendre tout de suite ce que vous représentez, ce que vous offrez. Elle joue un rôle important donc pour clarifier le positionnement, elle va attirer les bons clients. Ça va faire du tri en fait, c'est un peu en mode on-off, ça me plaît pas, ça me parle pas. Et ça crée encore une fois donc du lien avec votre audience. Pour écrire ce texte, cette catchphrase, il y a quatre éléments à mettre bout à bout. C'est tout d'abord qui je suis, j'aide qui à faire quoi, et le dernier bloc, c'est grâce à quoi ou en combien de temps. Je vais rentrer dans le détail, mais je vous le redonne pour que vous puissiez le noter. Donc, 1, qui je suis. 2, j'aide qui. 3, à faire quoi. Et 4, grâce à quoi ou en combien de temps. Je vous déconseille fortement pour les catchphrases de faire hyper original, de vouloir jouer avec les mots à tout prix. Je vous donne un exemple d'une catchphrase d'une personne avec qui j'ai travaillé, qui était naturopathe et qui m'avait sollicité pour clarifier son positionnement et son why. Et en fait, on a pris d'emblée le sujet de la catchphrase parce que c'était ultra parlant. Je vous donne la catchphrase telle qu'elle l'avait rédigée elle-même et qui ne fonctionnait pas. C'était architecte de vos rêves les plus fous, j'honore votre présence et accompagne votre réussite. Alors c'est beau, il y a des très jolis mots, ça fait une jolie phrase, sauf qu'on ne comprend rien. Et on passe à côté de quelqu'un de brillant, pour le coup. Une entrepreneuse qui faisait des très belles choses, mais qui, là, savait pas du tout se vendre, entre guillemets. Parce que c'était trop complexe et on n'a pas du tout l'idée qu'elle est dans la naturopathie, ce qu'elle fait, à qui elle s'adresse, c'était beaucoup trop flou. Donc, quand quelqu'un passe sur ce type de catchphrase-là, eh ben, il passe à autre chose, il passe à quelqu'un où c'est plus clair, donc souvent un concurrent. Donc, revenez à l'essentiel avec une catchphrase. Donc, un, qui je suis. Par exemple, je suis coach, je suis hypnothérapeute, je suis formatrice. Deux, j'aide qui? J'aide les entrepreneurs, j'aide les femmes de plus de 50 ans, j'aide les jeunes ambitieux, pourquoi pas. Trois, à faire quoi? À développer leur présence en ligne, à sortir du burn-out, à être plus sereine au boulot. Et puis le 4, c'est grâce à quoi ou en combien de temps. Donc grâce à ma méthode 360 ou alors en moins de 3 mois. Simple, efficace, clair. Comprenez que c'est vraiment votre carte de visite, hein. C'est vraiment l'idée de, en une seconde, tac, 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 on a parcouru j'aime, j'aime pas. Aujourd'hui sur les réseaux et encore plus sur LinkedIn, il y a énormément de flux et en fait on scanne énormément. Une catchphrase simple, efficace. Quatrième point, LinkedIn, c'est un réseau social. Et ce mot social, on l'oublie très souvent quand on débute. C'est-à-dire qu'on va pousser des publications et en fait, on ne va pas faire vivre l'aspect social du réseau. Et ça, c'est un vrai problème. Social, ça veut dire quoi? Ça veut dire interaction.
Si vous voulez réussir sur LinkedIn, sur cette plateforme, vraiment ce qui est indispensable, c'est de sortir de sa bulle et d'aller à la rencontre des autres. Euh, Hyper important, essentiel, vraiment ces interactions, parce qu'elles vont augmenter votre visibilité sur le fil vraiment principal. LinkedIn, c'est le seul réseau, si on compare avec les autres, avec Facebook, etc., où le fait de liker ou de commenter, ben, ça va apparaître directement sur le fil des autres. Vous savez, par exemple, si Jean-François, il a commenté ou liké une publication de Lucie ou de Litim, eh ben, mes propres abonnés vont le voir. Et donc, petit à petit, on parle de nous de cette manière-là. C'est comme si, finalement, en likant ou en communiquant, en commentant, c'est la même chose que si vous appuyez sur un bouton republier. Vous voyez, il y a un côté bien différent et ça, c'est hyper important de bien l'intégrer parce que aussi, ça veut dire que ben, on va voir euh, qui vous suivez, qui vous commentez et ça, vos abonnés, eh bien, ils ont envie de savoir quelle est la manière dont vous fonctionnez, vous, de votre côté. Oui, Catherine, je vois que tu lèves la main. Oui, j'ai entendu dire que en fait, liker, c'est bien, mais c'est rarement suffisant. Et ce qui vraiment est repéré, ce sont les commentaires, ce que les gens font rarement. Est-ce que Alors, c'est vrai? on va dire que tu gagnes plus de points à commenter. En fait, l'algorithme, il fonctionne suivant un système de points. J'ai plus le barème en tête, mais quand tu vas juste liker, ça va être par exemple plus un point. Quand tu vas commenter, ça va être plus 5. Si une de tes publications est republiée, là c'est un peu jackpot, c'est plus 50. Donc plus tu gagnes des points et plus tu vas avoir ce qu'on appelle des impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois où LinkedIn va prendre ta publication et la présenter à des gens pour la tester et voir s'ils décident de la liker ou de la commenter. Mais tu as raison, Attends, liker, c'est ouais. un point de départ. Les points, tu les gagnes parce que les gens like et commentent ton post. Toi, tu n'en gagnes pas parce que tu vas commenter les autres. C'est ça, on est d'accord? Alors, tu peux en gagner aussi de cette manière-là parce que LinkedIn estime que tu fais le job. Tu vois. D'accord. Et ça va dans les deux sens, Ok. vraiment. Et puis des points, tu vas en gagner surtout auprès euh, d'une audience élargie, tu vois, de manière indirecte. Euh, j'ai un très bon exemple en tête qui date d'hier. Euh, Moi, je suis un garçon qui s'appelle Elliot, que j'ai eu en interview dans mon podcast, et je le vois liker la publication d'une jeune femme qui s'appelle Maëlle, qui est vidéaste, qui fait des super trucs. Et je suis allé donc voir le post qu'il avait liké. Ensuite, je suis allé voir ce que faisait cette vidéaste. Je suis revenu, je me suis connecté à Maëlle. On a échangé en MP. J'ai rééchangé derrière avec Elliot. Et en faisant tout ça, tout ce chemin-là, même si c'est pas ma publication, je sais que derrière, bah, ça a un vrai impact sur la portée de mes posts. Tu vois? Parce que, en gros, LinkedIn te dit, OK, c'est bien, tu es en train de jouer le jeu. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Ça va dans les deux sens. Donc, vraiment important cet aspect social. Euh, Tu peux quand même liker simplement, parce qu'il y a quand même l'aspect santé mentale sur LinkedIn. Et que bah, commenter, ça veut dire que tu vas lire beaucoup. Et parfois, tu as moins envie de lire, parfois, tu es moins dedans, tu sais pas trop quoi commenter. Et tu peux avoir une espèce de burn-out qui s'installe progressivement. Il faut être hyper vigilant là-dessus. Donc, s'il y a des jours où tu te dis, euh, je me sens un peu moins fraîche et dispo, je vais me contenter de liker, c'est très bien. En langage LinkedIn et réseau, aujourd'hui, les jeunes vont te dire, ouais, ça apporte de la force. C'est ce principe-là. Donc, D'accord. déjà, liker, c'est une bonne chose. Il n'y a pas un nombre minimum pour pouvoir être repéré ou pour pouvoir avoir une action qui soit prise en compte entre les likes et les commentaires ou Alors, tu vas entendre plein de choses sur la notion de chiffres. Euh, Tu vas entendre des personnes qui vont te dire, euh,
il faut que tu fasses 20 likes, 20 commentaires, 10 messages privés, 5 ajouts de personnes par jour. C'est une manière comme une autre de voir les choses. Sauf que c'est, attention, la petite lumière, petite alerte rouge, ça veut dire que ça demande franchement du boulot. Euh, je vais vous parler de ma routine après, mais euh, soyez bien consciente que c'est un job, pas un plein temps, mais presque, de faire ce jeu des commentaires, etc. Donc, ne serait-ce que se dire, OK, 20 actions, pour moi, c'est quand même un peu trop de manière daily, la quotidienne, moi, ça me va pas, c'est too much, j'ai autre chose à faire. Mais en fait, si vous faites déjà 5 commentaires par jour sur une plage de 20 minutes, c'est déjà très bien, vraiment. Tout ce qu'il faut, c'est se dire, je publie pas juste pour publier, en priant et en me disant, allez, il faut que ça marche, il faut que ça marche. En fait, ça marchera jamais. Parce que il faut mettre, je dirais, de l'essence dans le moteur. Voilà, il faut jouer le jeu. C'est un peu comme si vous cherchiez à vous faire des amis en arrivant dans un groupe en disant bonjour. Voilà, c'est juste ça. Donc, commencez à aller vers les gens, etc. Et sur LinkedIn, ça marche très très bien. Euh, plus vous allez jouer le jeu, plus vous allez être surprise par le fait que vous allez avoir des gens qui sont des personnes récurrentes, qui viennent liker, commenter. Après, c'est des gens à qui vous allez commencer à dire en message privé, ouais, c'est super, merci beaucoup, tu m'apportes de la force, et puis ça rebondit. Et puis à un moment donné, cette personne va vous dire, euh, on se passerait pas un petit coup de fil? Et c'est comme ça que ça fonctionne. L'objectif, c'est quoi? C'est, dites-vous, je vais jouer le jeu, en même temps je publie, on verra comment publier, et, et très vite, essayez de passer par la case, on s'envoie des petits mots en message privé. Sans chercher à prospecter, sortez-vous de la tête de vous dire que vous avez un truc à vendre. Parce que oui, forcément, si on est tous et toutes sur LinkedIn, c'est parce qu'on a aussi un business à faire tourner, si on doit se dire les choses. Mais c'est le lien d'abord et le résultat après, comme on le dit aussi en CNV. C'est vraiment ce principe-là. Et nouer des relations qui soient vraiment toutes simples. Vous allez avoir plusieurs types de personnes qui vont vous suivre. Vous allez avoir vos pairs. Donc, si vous êtes hypno, bah, vous allez avoir des hypnos. Si vous êtes naturo, vous allez avoir des naturaux. Voilà. Et donc, vous allez aussi vous soutenir de cette manière-là. Donc, entretenez une communauté avec vos pairs, mais pas que. Allez voir, par exemple, moi, je coach des entrepreneurs, mais j'ai plein de DRH dans mon réseau parce que j'aborde des sujets qui leur parlent. Donc, trouvez aussi ces personnes qui sont un peu connectes à votre activité et où les sujets que vous abordez, ça peut résonner chez eux. Et en plus, c'est des personnes très souvent qui vont réagir et commenter d'une manière assez inattendue pour vous. Vous allez vous dire, ah ouais, je suis en train d'apprendre un truc en fait. C'est une super manière de récolter du feedback en commentaire. Plus vous allez avoir du feedback et plus en fait vous allez réussir en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Le feedback, c'est votre mine d'or. Donc, c'est aussi ça LinkedIn, c'est d'aller chercher du feedback en permanence. Et puis après, vous allez aussi avoir des prospects et des clients, forcément, puisque vous allez aborder des sujets qui les touchent dans leurs problématiques. Je reviens sur le côté routine avant de l'oublier. Euh, on se questionne avec Catherine sur c'est quoi, c'est combien. Moi, j'ai envie de vous dire plutôt c'est quand et combien de temps vous êtes prêt à y consacrer. Moi, comment je fonctionne aujourd'hui, mais parce que j'ai un rythme où LinkedIn fait partie de mon quotidien comme si c'était finalement un collègue à la machine à café. De 8h à 9h, c'est un créneau LinkedIn, c'est-à-dire que j'ai une demi-heure où je vais ce qu'on appelle chauffer l'algorithme. Chauffer l'algorithme, c'est quoi? C'est vous allez commenter, liker, envoyer des messages privés à ces personnes de votre réseau qui est déjà existant, euh, qui, euh, qui est en train de bouger, toutes ces personnes que vous ajoutez. Et en fait, là, vous
vous likez leurs publications, vous les commentez. En faisant ça, vous gagnez des points auprès de LinkedIn qui se dit, OK, lui ou elle, ils vont publier dans pas très longtemps, parce que c'est un peu la technique que tout le monde utilise, c'est un peu le grand classique. Et puis, en faisant ça, les personnes que vous avez likées ou commentées, entre guillemets, c'est un biais cognitif, elles vous en doivent une, et si vous publiez derrière, elles vont liker ou commenter. C'est un peu un juste retour des choses. Donc, premier truc, on chauffe l'algo. Après, on publie. Donc là, vous publiez, vous recevez des commentaires, vous faites vivre votre post. C'est à ce moment-là aussi, vous pouvez commencer à avoir des interactions en message privé avec des clients qui vont vous dire merci, je suis super touché par ce que tu as publié, ça me parle. Ah ouais, pourquoi ça te parle? Ah, tu as telle problématique. Voilà. De fil en aiguille, votre publication, elle va faire le job. Donc, vraiment, vous faites comme ça, vous pouvez vous prendre 1 heure, vous pouvez faire moins. L'objectif, c'est de bien comprendre qu'il faut d'abord chauffer l'algo et après, vous passez à votre publication. Aussi, moi, je vous conseille de les programmer, vos publications. Sur LinkedIn, vous pouvez le faire. Vous pouvez rédiger votre post, mettre la photo qui va bien et le programmer en vous disant ça sera le 5 décembre à 8h30 que je publie. Ça, vous pouvez le faire, c'est bien, c'est un des seuls réseaux qui permet vraiment de programmer. Et puis sur ce côté routine, moi j'aime bien revenir dans la journée. Entre midi et 2, je me fais un petit quart d'heure, je me fais une petite session où je reviens commenter, liker, et pareil un petit peu en début de soirée. Ça, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est quand au bout d'un moment, vous avez un réseau qui est assez constitué, où vous apercevez qu'il y a des gens qui publient le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Euh, sur ce côté, on publie à quelle heure? Ça, c'est souvent une question, pareil, qui ouvre plein de débats. Euh, si votre poste doit fonctionner, il fonctionnera. Peu importe l'heure à laquelle vous le poussez. Pareil pour le format. Est-ce que je dois faire un carrousel? Est-ce que je dois me montrer en selfie? Est-ce que je dois faire des vidéos? Parce que maintenant, ils ont lancé la vidéo. Alors, faites en sorte d'utiliser le format dans lequel vous êtes à l'aise et donc où votre expertise ou votre expérience, elle va passer crème, entre guillemets, ou vraiment où ça va être très fluide et vous dites, ouais, je suis bien, je suis confort et ça fait du sens pour moi comme pour les gens qui me suivent. Ce qu'on sait, c'est que le matin, c'est quelque chose qui est assez vrai, de 7h à 9h, c'est là où on touche un peu plus les gens sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que je suis dans les transports, parce que peut-être vous êtes sur un créneau plus entreprise et donc votre potentiel payeur, il est sur LinkedIn le matin avec son café, etc. Donc le créneau du matin fonctionne un peu mieux. Et pour autant, j'ai rédigé des posts que j'avais programmés par exemple à 19h et qui m'ont apporté des clients. Donc, c'est pas parce que, on va dire, on vous dit que forcément, il faut respecter à la lettre ce truc-là. Et puis, aussi en se choisissant des créneaux où finalement, où les gens sont moins, puisque tout le monde se dit qu'il faut être le matin, peut-être qu'en étant le soir, vous allez être un peu plus tranquille, quoi. Il y aura peut-être un peu moins de concurrence. Donc ça, c'est à vous de voir. En fonction de votre rythme, peut-être que votre vie de famille fait que le soir, c'est pas possible. Ça sera plutôt entre midi et 2. Retenez simplement que si votre poste est bon, s'il est bien écrit, il marchera quoi qu'il advienne. Ce que l'algorithme aime beaucoup, là vous allez gagner des points, euh, c'est le fait de répondre assez vite aux commentaires. Quand je dis répondre assez vite, vous avez une fenêtre, quand vous recevez un commentaire sur une de vos publications, c'est 15 minutes pour être au max des points que vous pouvez engranger. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se prévoir des créneaux où vraiment vous allez vous dire que vous êtes en capacité de répondre, quoi. Vous avez le temps, vous avez prévu des créneaux pour ça. Si vous êtes en rendez-vous avec un client, sortez-vous de la tête que vous êtes en train de rater des opportunités puisque vous recevez des notifs, restez avec votre rendez-vous, quoi. Voilà. LinkedIn, c'est bien, c'est pas non plus ce qui doit vous driver tout le temps.
Donc voilà sur des côtés très publication, très technique, sur ce que je peux vous dire en matière de euh, vraiment de bonnes pratiques. Mais on en revient avec cette idée aussi de commentaire. Sur l'aspect plus humain, quand vous commentez, j'ai envie de vous dire commentez justement. Quand je dis ça, c'est si vous mettez juste ah, super post, oh merci, c'est vraiment chouette. Vous apportez pas de valeur, ni à celui qui l'a écrit, ni aux personnes qui vont lire le commentaire. Plus vous allez mettre des commentaires qui sont intéressants, pertinents, vous allez questionner en disant ah bah, moi ça me rappelle aussi cela, etc. Vous allez vraiment nourrir la conversation. Vous êtes en train de parler avec des gens sur un sujet donné. Là, il se passe un truc assez fou, et c'est là où vous allez souvent engranger des contacts, c'est qu'il y a des personnes qui vont liker votre commentaire sur une publication qui n'est pas la vôtre. Et là derrière, vous envoyez une demande de connexion à la personne qui a commenté ou qui a liké votre commentaire, et là vous êtes sûr que après vous avez des conversations en message privé qui sont hyper pertinentes, et moi c'est beaucoup de clients que je signe de cette manière-là. Ça, là-dessus, c'est vraiment, j'allais dire, le nerf de la guerre. C'est pas très beau, mais c'est vraiment l'indice qui doit vous faire dire, ouais, là, il se passe un truc. Donc les commentaires, c'est de l'or en barre pour avoir aussi des très belles relations. Hein. C'est pas que du chiffre d'affaires, c'est pas que de la croissance. Vraiment, vous allez prendre du plaisir à être avec ces gens qui partagent vos valeurs, qui finalement croient en la même chose que vous. Et vous allez vous dire, en rebouclant sur votre pourquoi, ok, grâce à ces personnes-là, finalement, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc c'est important aussi pour votre propre équilibre. Si je vous parle pour la rédaction de vos posts, si je vous parle de la posture d'explorateur ou d'exploratrice, est-ce que ça vous parle ou alors vous dites qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là moi, je suis pas Dora, je suis pas une Dora l'exploratrice. Bah oui, c'est aller chercher un potentiel de personnes qui pourraient être en relation, en tout cas qui pourraient nous intéresser. Aller chercher des prospects, enfin, ou des personnes qui pourraient construire notre réseau. Alors c'est pas Je sous ne cette sais pas si j'utilise les bons mots, mais c'est aller alors, soi-même faire une démarche de chercher des personnes. Alors, je vois ce que tu veux dire, et en fait, là, je suis pas sur le côté prospection, je suis pas sur ce côté proactif prospection, je suis vraiment sur la rédaction. Donc, la manière dont vous allez axer vos contenus. Et je te remercie d'être intervenue, Catherine, parce que c'est un sujet qui est pas facile à comprendre, mais une fois que vous l'avez compris et que vous le mettez en route, là, vos posts, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes retombées. Quand on débute sur LinkedIn, ce qu'on fait très souvent, c'est que on parle de son expertise. On parle des sujets qu'on résout, on parle de ses offres, on publie des use cases. Toutes ces choses-là où finalement ce qui prime, c'est qui je suis, ce que je fais, mon domaine de compétences. Sauf que ça suffit plus aujourd'hui sur les réseaux. Et cette posture d'expert, bah, finalement, quand on ne fait que incarner cette posture-là, si on me met à côté d'une personne, un concurrent ou d'une concurrente, qui est aussi avec ce domaine d'expertise, qui aussi publie de cette manière-là, en fait, on va être dans une balance où pourquoi je choisirais plutôt l'une que l'autre? En fait, qu'est-ce qui fait que? En fait, c'est juste, j'ai d'un côté peut-être, bah, lui, il est brun et elle est blonde. Mon cœur balance, quoi. C'est pas des trucs qui vont être pertinents. Ce qui va être pertinent, c'est quand on adopte la posture d'explorateur. La posture d'explorateur, c'est cette idée qu'en fait, vous allez partager sur les réseaux le chemin que vous êtes en train de parcourir, vos découvertes, vos apprentissages. Euh, vous n'êtes pas en train de vous positionner en position haute, vous n'êtes pas un sachant absolu. Quand vous êtes en posture d'explorateur, ça a deux énormes avantages. D'abord, ça vous rend beaucoup plus accessible. Les gens, ils vont vous reconnaître dans vos doutes, dans vos essais, dans vos erreurs, dans vos succès, dans vos progrès. Et aussi, ça vous permet de vous connecter de manière beaucoup plus sincère avec l'audience.
parce que vous partagez un processus de création, vous proposez un processus d'accomplissement personnel. Et, et en faisant ça, bah, vous donnez jamais l'impression aux gens de les juger ou de les infantiliser. Parce que si j'arrive avec un poste où j'explique mon expertise en disant il faut faire comme ça, pam pam pam, j'utilise le il faut volontairement, on est vraiment dans l'injonction. Bah, quand je vais le lire, soit je le fais déjà, je vais dire bah oui, je suis d'accord et ok, ou alors bah, je le fais pas et peut-être que je vais me dire ah je suis vraiment trop nul. Et donc au final, comme je suis trop nul, je commande pas, je vais pas vers cette personne. Si par contre cette personne est dans quelque chose de différent en disant euh, si on prend l'exemple d'un poste, si on a un poste où quelqu'un nous dit voici comment rédiger un post LinkedIn, ça c'est la posture très expert. Si de l'autre on a la posture explorateur qui nous dit voici trois choses que j'ai apprises en testant différents formats de poste ces derniers mois. Là, on a quand même envie de se dire ah ouais alors par quoi il est passé. Le premier, il est juste en train de me dire ok, je vais vous faire la leçon les gars ou mesdames, et voici comment ça doit se faire et pas autrement. Donc ça restreint quand même vachement le champ des possibles et ça coupe ce côté très humanitaire. Donc ça vaut pour vos échecs, pour vos victoires, pour tout ce que vous avez envie de partager. L'image que j'aime bien utiliser, c'est celle de la peinture. Si vous prenez un peintre, il y a plein de manières de parler de sa peinture. On pourrait très bien dire, bah, je vais montrer, je vais faire un post avec mon tableau. Voici le dernier tableau que j'ai peint. Ok, il est beau, il est moche, il me plaît pas, on peut donner son avis. Mais si par contre je dis, je suis en train de débuter une nouvelle peinture, j'ai telle idée, je bloque un peu là-dessus, et puis on voit une photo de moi dans l'atelier en train de peindre. Là, je parle de peinture aussi. Donc c'est deux manières de parler de son art, de son expertise, et en fait on démontre vraiment quelque chose de différent. Vous voyez? Donc il y a vraiment une nuance sur expertise et exploration. Et c'est ce qui va faire naître votre authenticité, vraiment. Authenticité, sincérité, quand vous allez adopter cette posture-là. Et c'est la posture qui cartonne sur les réseaux. Prenez votre fil LinkedIn, regardez ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. 9 coups sur 10, bah, vous allez vous arrêter sur des posts où les gens racontent quelque chose de l'ordre de l'exploration. Ça, vraiment, c'est un espèce de biais cognitif aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit. Est-ce que c'est clair pour vous sur ce côté posture de l'explorateur? C'est pas hyper facile à mettre en pratique. Parfois, on peut se dire est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je vais raconter? Est-ce que c'est pertinent pour les gens qui me suivent? Ben, en fait, même ça, vous pouvez en faire un post en disant bah, j'ai suivi une formation, une masterclass. Paraît-il que la posture de l'explorateur est une super posture. Bah, je me lance, j'écris un post sur tel doute que j'ai en ce moment. Déjà, ça, c'est faire de l'exploration. Pour autant, l'authenticité, vous pouvez aussi décider de faire des vrais choix dans votre ligne éditoriale, quoi. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de partager. Partagez pas sur des choses qui sont trop personnelles. Voilà. Ça, c'est quelque chose que parfois je vois. Et en fait, bah, mes clients me disent, ouais, j'ai publié là-dessus, je m'en veux vachement. Pensez à votre intégrité aussi sur les réseaux. Choisissez pour circonscrire vraiment votre calendrier édito. Qu'est-ce que tu veux dire par personnel? Personnel, tu peux, euh, par exemple, parler de sujets autour de la santé. Moi, j'avais une cliente qui a appris qu'elle était malade d'un cancer, et en fait, elle a décidé d'en faire un post euh, sans trop savoir pourquoi. Elle a essayé d'en tirer finalement des leçons et de partager son expérience. Elle a eu des retours qui étaient très sympathiques, mais en fait, au bout de quelques jours, elle s'est dit, mais j'avais envie de le garder pour moi, je ne sais pas pourquoi je l'écris. Et pendant des mois, en fait, les gens presque la prenaient trop en sympathie et en pitié, et ça a aussi donc bouffé sa santé mentale et aussi son business.
Les gens l'attendaient que sur son cancer et plus sur ce qu'elle offrait. Ok. Donc, c'est important de bien catégoriser, bien cadrer ce que vous avez envie de raconter pour réussir sur LinkedIn et réussir bien, longtemps. Plus important, c'est la constance sur LinkedIn. Publier peu dans un premier temps. Si c'est une fois par semaine, faites-le bien. Respectez votre rythme. La tendance qui est plus ou moins émergente, la bonne moyenne, c'est 3 fois par semaine. Si vous publiez, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, dites-vous que le lundi, c'est une journée où généralement les gens sont plutôt sur des sujets type éducatif, type j'ai envie d'apprendre un truc. Donc si vous avez des tips, si vous avez des méthodes, des choses à partager, c'est plutôt le lundi. Mm. Le mercredi, vous pouvez euh, être sur quelque chose de plus storytelling, un peu ce qu'on a expliqué là, euh, une expérience vécue, quelque chose qui vous nourrit. Et puis le vendredi, généralement, c'est assez léger. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent être un peu drôles, qui peuvent résonner avec votre histoire, une réflexion, une citation, euh, que sais-je, mais de l'ordre de l'inspiration. Et pourquoi le vendredi, on est sur quelque chose comme ça d'un peu plus open? C'est que, on le remarque très souvent, c'est que les gens sur la veille de week-end ont envie de penser à autre chose qu'au boulot. Donc voilà, vendredi c'est un peu relâche. Profitez-en aussi en mode un peu cours de récré pour vous. Voilà, amusez-vous là-dessus. Voilà sur ce que je pouvais vous dire là sur ce qui me vient. On pourrait encore durer très longtemps. Il y a énormément de sujets et après bien sûr il y a une granularité euh, sur le sujet de LinkedIn et aussi comment on fait pour avancer dessus sans se trahir parce que c'est vraiment le fond du truc. C'est vraiment se dire comment on arrive à avancer sur ce réseau, générer du chiffre d'affaires, donc prendre sa casquette d'entrepreneur ou d'entrepreneuse sans perdre son côté expert et exploratrice. Euh, euh, Si vous avez des questions, moi je suis preneur. Si vous avez des choses que vous mettez déjà en pratique, si vous êtes lancé, pas lancé, on peut terminer par ça. Et puis après, je peux vous expliquer aussi ce qu'on vous a préparé avec Lucie. Bonjour, je peux y aller? Vas-y, je t'écoute. Bon, alors, j'aime beaucoup LinkedIn, faut que je le dise bien déjà, mais vraiment, je suis en pause dessus. C'est vrai que je suis en pause, donc c'est vrai que il va falloir que je m'y mette sérieusement. Je voulais te partager quelque chose. En fait, là, on est en train d'écrire nos articles, ce que nous a demandé Lucie. Et quand je t'écoute, c'est là où je me pose pas mal de questions finalement, parce que l'article, je l'ai écrit sous un autre angle, un autre point de vue. Mhm. Alors, les personnes à qui je l'ai fait lire étaient tous captivées. Après, je ne sais pas si ça va donner la même chose sur LinkedIn, tu vois? Parce que plutôt, j'ai un peu regardé tous les articles qui existaient et je me suis dit, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le sujet, mais beaucoup de gens l'abordent de la même manière. Et il y a des choses qui ne mettent pas en évidence. Donc, plutôt que de dire, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, j'ai j'ai mis en avant des questionnements. Mhm. Est-ce que ce type de méthode, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je vais pas te, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai pas le sujet, etc. Mais par contre, ce qui est bien dans ton approche, c'est que tu questionnes et tu es dans une logique d'observation. Euh, L'explorateur, avant de se lancer, l'explorateur LinkedIn, lui, il va observer. C'est hyper important, justement, d'avoir cet angle-là en disant, OK, finalement, bah, moi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que je constate, et où ça m'amène dans ma réflexion. Ça m'amène à me poser ces questions-là. Et donc, comment on pourrait y répondre? Donc, voilà, tu incarnes cette posture d'être dans l'exploration plutôt que de dire euh, sur tel sujet, les études démontrent que, et dans l'ouvrage de machin. Là, tu vois, on est sur une posture très académique, et sur ta première, bah, tu es bien, effectivement, sur cette posture où tu vas chercher, ok, j'observe, je comprends, derrière, je déroule ce que moi, je vois, ce que moi, j'en pense.
Ça, c'est très très bien. Et c'est dans ton accroche, donc vraiment, cette première ligne sur LinkedIn, on n'a pas le temps d'en parler, c'est quelque chose d'important aussi, mais l'accroche, c'est c'est finalement l'idée, euh, c'est 70% de ce que tu veux dire dans ton article. Tu laisses un peu de suspense et finalement ton accroche et ta conclusion, elles pourraient se combiner en deux lignes et tout ce que tu as au milieu, tu pourrais l'enlever. Il faudrait dire que ces deux parties-là, intro, conclusion, donc accroche-conclusion, euh, qu'on puisse vraiment comprendre exactement ce que tu veux dire dans ton article quand tu vas le publier. Ok. Par contre, dans la deuxième partie de la publication, j'ai mis un petit peu, par rapport aux questions qui ont été posées, Mhm. j'ai posé des cas. Oui. Voilà. Et en clôturant, bah, forcément, j'ai mis des petites pistes en disant, bah, par rapport à ça, il existe des accompagnements à ce niveau-là, à ça, à ça. Mais ça vous appartient de faire le bon choix et de prendre les bonnes méthodologies. Et un petit exemple de un outil qui peut vous aider. Voilà. Du coup, en fait, l'idée n'est pas de donner des leçons ou de dire ce qu'on a à faire, mais de laisser des portes ouvertes. Complètement. C'est un peu ce principe de donner des clés, c'est un peu comme ce que j'ai fait là Oui, c'est aujourd'hui, ça. et de dire, voilà, on peut y répondre de plein de manières différentes. Et finalement, quand tu donnes des cas, c'est un peu comme si je disais en introduction aujourd'hui sur cette masterclass, bah, peut-être que vous êtes en mode testeur, peut-être que vous êtes en mode totalement débutant, peut-être que vous êtes totalement lancé. En fait, tu contextualises et tu donnes des situations qui vont être différentes, avec des degrés d'émotion différents, etc. Et donc, ça permet de se dire, ah ouais, moi je suis là. Ok, donc moi je suis ici. Comment il va pouvoir y répondre? Donc, c'est très bien de donner des cas, comme tu l'indiques dans l'article. Et en fait, ça nourrit ta posture d'explorateur, d'exploratrice aussi, tu vois. Merci. Si vous avez des questions sur cette notion de ouais, comment on écrit aussi une bonne accroche, comment est-ce qu'on prospecte, comment on prospecte, enfin, si vous avez des choses vraiment sur cet aspect-là, n'hésitez pas. Ou sinon, Oui, j'aurais bien, voilà, déjà d'une, merci d'avoir renommé en tout cas, recontextualisé la partie sociale, parce que euh, j'ai remarqué pour ma part qu'il y avait un engagement qui était déplacé. Moi, j'ai été commerciale, donc forcément, j'arrive avec un regard commercial, sauf qu'on est dans l'humain. Et de remettre ce truc que, effectivement, je te vois pas, on se connaît pas, mais ça reste quelque chose d'un échange. Et ton exemple sur le fait que bah, c'est comme si j'arrivais à la cour d'école et je disais, ouh, c'est des copains, alors qu'on se connaît même pas, c'est sûr que ça peut refroidir. Donc, merci déjà de ça. Et ouais, concernant la partie texte, quand on arrive à recontextualiser la vision de ce qu'on est et ce qu'on veut inspirer, mais ok, il y a toujours, comme on n'est pas expert, ce doute de est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, est-ce que c'est les bons mots, est-ce que je mets des hashtags, mais qu'est-ce que, tu vois, il y a aussi tout ça qui peut arriver, qui peut malheureusement, bah, des fois prendre le dessus sur finalement le point de départ qui était une bonne vision, mais ça vient s'en mêler dans la réflexion. euh, moi j'ai envie de te dire, euh, même si tu mets pas les bons hashtags, même si tu ne peut-être tu n'utilises pas la bonne structure dans ton post, déjà si tu arrives à avoir une accroche qui est un peu sympa où tu transmets déjà ton idée, ce que tu as vraiment envie de transmettre au niveau on va dire, du cœur, hein, tu vois. Si tu es vraiment dans cette accroche sur déjà qu'est-ce que je vais essayer de raconter, tu as déjà fait 90% du job, même si ton texte après il est peut-être un peu trop long, si parfois il est un peu trop court ou si tu as des mots qui sont un peu parasites, c'est pas très grave dans le sens où ton message il est imparfait, mais il est parfaitement imparfait. Bien sûr, après en Mhm. cheminant, en faisant du copywriting, tu vas avancer sur quelque chose qui va prendre du corps, mais euh, vraiment hyper important de se lâcher un peu la grappe et de se dire, OK, je fais déjà les choses en partant de cette observation
puis de mon why. Après, il y a des techniques. Ça, bien sûr, j'en parle dans mes accompagnements. Est-ce qu'on est plutôt AIDA, Pastor, etc. Toutes ces techniques qui font que, hop, comment je rédige un post qui cartonne. Ça fait partie des éléments très factuels. Mais mon cœur de métier à moi, c'est vraiment comment on part de vous, voilà, personne authentique, unique, et comment on arrive à prendre la parole pour devenir leader d'opinion. Et pourquoi je parle de leader d'opinion? C'est qu'aujourd'hui, c'est génial parce que tout le monde peut prendre la parole. Clairement, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, cette histoire de réseau social où tout le monde peut s'y mettre. Sauf que le pendant de ça, c'est que comme tout le monde peut s'y mettre, bah, tout le monde s'y met. Et donc, c'est dur d'arriver ouais, à surnager, à sortir du lot. Vous voyez. Et donc, pour ça, il faut savoir prendre cette place de leader d'opinion à travers un why bien constitué, à travers les croyances, les valeurs, comment on les écrit, comment on les montre sur une photo. Oui, c'est toutes ces choses-là vraiment qui sont hyper importantes. Donc, moi, l'accompagnement que je donne, c'est vraiment là-dessus. Et après, on applique sur LinkedIn. LinkedIn, c'est presque j'allais dire une excuse pour bien faire votre job d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Merci Jean-François. J'ai une autre question. J'ai l'impression dans tout ce que tu dis qu'il y a des étapes en fait à chaque fois. Tu disais, l'objectif 15 jours se poser, être un observateur et après, et jusqu'à devenir presque un expert reconnu dans tout ça. Combien de, combien de temps en fait, si on suit bien tout ce que tu préconises en accompagnement, en combien de temps il peut y avoir cette reconnaissance, parce que finalement c'est une reconnaissance qu'on cherche aussi. Tu peux déjà en un mois faire de belles choses. Faire de belles choses, ce que j'entends, c'est trouver le rythme qui te va bien. Ça va être trouver les postes qui te vont bien. Donc vraiment être calé dans une espèce de dynamique qui fait que tu vas pouvoir tenir sur la longueur. C'est le plus important. Moi, c'est ce que je recherche vraiment, c'est comment on arrive à faire à respecter l'intégrité de la personne que je vais coacher pour avoir des résultats au long cours. Parce que les règles du jeu sur LinkedIn, elles ont évolué au cours des dernières années. Tu arrivais il y a 3 ans, tu faisais un selfie, un post, tout de suite, LinkedIn te propulsait parce que tu étais un des seuls à le faire, et donc là, bah, tu étais le roi du pétrole, quoi, entre guillemets. Aujourd'hui, comme beaucoup de monde prend la parole, c'est un peu plus complexe d'arriver à sortir du lot et ça demande plus de temps et plus d'efforts. Après, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un poste qui va exploser et on ne sait pas pourquoi. Et ça nous permet, entre guillemets, de faire le buzz et derrière de générer plus de rendez-vous. Et déjà, sur un mois, on fait des belles choses. Et se dire sur 3 mois, sur 6 mois, on est vraiment après sur de l'horlogerie, on est sur un truc très précis. Là, derrière, on déroule, quoi. Et l'objectif, je parlais de buzz, c'est pas de faire le buzz, parce qu'aujourd'hui, si on va chercher du buzz, on ne trouve pas de clients. Et ça, on a tendance à l'oublier et à pas forcément bien le comprendre. C'est pas parce que vous allez faire 300 000 impressions sur un post que vous allez signer des clients. Euh, un, un expert en personal branding que je coach sur le Why, qui est très connu, je ne vous donnerai pas son nom par confidentialité, mais euh, il a très peu bossé sur son Why et donc il faisait souvent du buzz. Il sait très bien écrire, il est très fort. Et en fait, il signe quasiment pas de clients. Et on a réintroduit du Why vraiment dans ses posts. Et en fait, il y a des posts où il fait nettement moins d'impression, il fait moins le buzz, mais par contre, il est plus précis sur qui il est, ce qu'il fait, comment il le vend, et en fait, il arrive à bien manager son contenu, et c'est sur ces postes-là qu'il vend. Ouais. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de se dire, oui, il y a un côté où je vais chercher à avoir de la notoriété. Donc, notoriété, c'est large. Et il y a des postes où je vais chercher à avoir de l'autorité. L'autorité, on va restreindre et c'est là où en fait vous allez chercher vos clients. Donc notoriété plus autorité, il faut savoir ménager les deux. Hyper important. Et si on doit répondre à ta question, je dirais que en moyenne à 3 mois, tu peux arriver à signer des clients.
à condition de jouer le jeu du réseau social. Merci Jean-François. On parle de la surprise, de ce qu'on a travaillé ensemble. Ouais, exactement. Alors, d'ordinaire, sur le coaching que je propose, donc vous avez compris qui mélange pardon, à la fois du coaching one-to-one, où on travaille sur le why, sur les croyances, sur tout ce qui fait que le coaching professionnel existe aujourd'hui, donc pour faire avancer la personne vers son objectif et sa vision, mais aussi sur des côtés finalement très techniques, très pratico-pratiques, comme on l'a vu aujourd'hui sur LinkedIn. Donc c'est une formation un peu, un coaching, formation, c'est quelque chose d'un peu hybride que je propose. D'ordinaire, j'ai une offre sur cette pratique-là qui est à 750 € pour 2 séances. Généralement, c'est une offre un mois. Et avec Lucie, on s'est dit qu'on allait vous proposer quelque chose de vraiment plus conséquent, qui permet vraiment d'avoir les coups des franches et de se dire, OK, je peux y aller et je vais avoir du temps pour m'y consacrer. C'est non pas de partir sur 2, mais sur 4 séances. 4 séances qu'on peut répartir sur un mois, mais on peut se dire peut-être un mois et demi. Après, on aménage le calendrier. Et pas pour 750 € comme pour les deux, mais pour 600. Voilà. Donc, on est sur ce ratio-là, 4 séances au lieu de 2 et 600 au lieu de 750. Voilà ce qu'on a pour vous. La manière que j'ai de voir aujourd'hui, de comment on met son énergie, comment on décide de la placer, et ça engage aussi la partie financière. Ça peut être un réel investissement, et dans ce cadre-là, je trouvais ça plutôt juste en fait, pour ceux qui veulent en tout cas aller plus loin sur toutes ces clés que tu donnes. Oui, et puis souvent ce qui plaît dans ce type d'accompagnement-là, c'est de se dire, oui, ok, on va travailler sur des astuces, sur des bonnes pratiques, mais au cœur du truc, c'est toi, en fait. Donc on va travailler sur vraiment cette matière, cette ressource, c'est toi. Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te touche pas? Comment tu veux travailler? À quel rythme? Quel temps tu peux investir? Et donc, il y a un vrai sujet. Déjà, on se dit, voilà, on travaille vraiment sur le fond et comment on déroule ensuite. Ouais, complètement. Non, je trouve ça, en tout cas, merci hein, d'avoir proposé ça. Je te Merci. propose qu'on clôture. Bah oui, je vous remercie beaucoup, simplement. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur LinkedIn ou ailleurs. Bah, merci à Avec grand toi. plaisir. C'est intéressant. Je vais t'envoyer un message. Super. Merci beaucoup, Jean-François, pour tout, hein. Super, super présentation et des outils vraiment précieux à garder et à expérimenter. Tout à fait. À votre dispo, mesdames.